Je m'appelle Maud Bettina Marie, je suis auteure et comédienne. Je m'appelle Juliette Tressanini, je suis auteure et comédienne. Oh, mais quelle coïncidence. On a une chaîne YouTube qui s'appelle Parlons peu mais parlons, qui parle de sexualité, de vie de couple, de santé féminine, du corps de la femme. Oui, de place de la femme dans la société. Tout ça de manière humoristique, ludique, décalée, décomplexée, positive. Abonne-toi. Un lundi matin, je me réveille et j'ai un coup de fil d'une journaliste de Télérama qui me demande si nos vidéos ont été démonétisées. Je dis bah non, je ne pense pas. Je vais quand même voir et en fait, oui, sans avoir été prévenue, dans le week-end, 20% de nos vidéos avaient été démonétisées. C'était des vidéos type endométriose, type palpez-vous les seins, type... Qui était une vidéo de prévention pour le cancer du sein. Ouais. Il y avait aussi épilation. Ouais, en quoi ça dérange? C'est vrai que le poil, c'est mauvais. Apparemment, on nous a répondu que c'était à cause des annonceurs, que l'algorithme il avait été resserré parce que les annonceurs voulaient plus forcément être associés à des vidéos à risque. Dans les vidéos à risque, évidemment, le truc c'est qu'ils se sont des fois retrouvés devant des vidéos racistes ou des choses comme ça, donc là on comprend carrément. Bien sûr. Sauf que l'algorithme a tellement été resserré que du coup on se retrouvait dans les vidéos à risque. Là, c'est des vidéos qui sont sorties il y a un moment. C'est pas spécialement ça qui est grave et c'est surtout pas l'argent qui est grave. Le problème c'est que démonétiser ça veut dire aussi ne pas atteindre sa cible, ne pas être référencé, ne pas être recommandé pour vous, des choses comme ça, on peut pas aller en tendance. Donc c'est de la désinformation en fait, ouais. À terme. Et c'est ça qui nous pose problème. Surtout sur des sujets bienveillants et positifs, oui. C'est-à-dire que c'est pas ce dont on parle qui est important, c'est la manière dont on en parle. Donc il y a rien de vulgaire sur notre chaîne, pour tous ceux qui sont abonnés, ils le confirment, c'est des chaînes qui sont recommandées dans les écoles, par des profs, les parents nous remercient parce que c'est plus de la pédagogie. C'est pas parce qu'on parle même du porno, du phénomène du porno, en fait on en a une vision justement éclairée et comment dire, même parfois critique par rapport à ces phénomènes-là. Donc justement, c'est pas le thème, c'est l'angle. Je dirais ça, pédagogie moi aussi. En fait, on a envie que les ados ou les jeunes adultes entrent dans leur vie sexuelle, amoureuse, tout ça, avec quelques outils qu'on n'a pas forcément avec ses parents, avec l'école, voilà, ça peut être un peu compliqué et nous on sert à ça justement. Deux grandes sœurs qui donnent des conseils sympas. Seulement, si tu mets ta vidéo pour sensibiliser, il faut qu'elle atteigne sa cible, mais si elle est démonétisée, elle atteint pas sa cible, donc il y a un souci quoi. D'ailleurs, la dernière vidéo en date qui parlait juste de la femme a été démonétisée instantanément. Oui, c'est vrai. Donc c'est quoi? C'est le mot femme qui est compliqué. On essaye d'avoir des réponses de YouTube parce qu'on veut dialoguer. Nous, on croit beaucoup en la plateforme. Il est en aucun cas question de la dénigrer parce qu'on a choisi d'être sur YouTube plutôt que d'être à la télé ou sur un autre support. Parce qu'on croit à sa créativité, au fait que ça touche directement les jeunes. Mais on veut pas être bloqué, censuré. Donc du coup, on essaye d'instaurer un dialogue. Et je crois que ça vient en fait de YouTube aux États-Unis. Donc ils sont en train de faire remonter l'information et voir comment on pourrait alléger l'algorithme ou en tout cas trouver un juste milieu quoi. Exactement, ou alors humaniser la chose. Et encore une fois, c'est pas tant l'argent le problème parce que à vrai dire, c'est pas avec ça qu'on peut vivre. Non, c'est plutôt que ça atteigne sa cible et que de plus en plus de jeunes gens soient informés. On a eu des témoignages de gens qui ont été par exemple, après notre vidéo sur l'endométriose par exemple, qui sont allés voir un spécialiste et qui peuvent être traités et soignés plus rapidement. Donc si ça aide des gens, nous on veut que ça se sache. Nos collègues masculins apparemment n'ont pas vu leur vidéo se faire démonétiser alors que ça parle aussi du corps mais du corps de l'homme. Donc masturbation masculine ou pénis, tout ça, ça passe. Visiblement ça passe mieux, ouais. Voilà, pourquoi ? On ne sait pas. Donc peut-être que ça remonte loin, ça remonte peut-être à ceux qui créent l'algorithme aux États-Unis. Y a-t-il une mixité au sein du groupe ? Je ne sais pas, je pose la question. En fait, ce qui est marrant, c'est que on peut aussi faire par exemple une vidéo sur comment faire des œufs au plat. Et si dans les mots-clés on met vagin ou vulve, ça devrait être démonétisé. Apparemment, pénis ça passerait, vagin ça passerait mieux. Pas. Sein ça ne passe pénis, pas. Ça passe. Donc les parties du corps féminines posent un problème, clairement. Donc ça doit être dans les mots-clés relayés par l'algorithme aux États-Unis. Donc c'est ça qu'on veut changer en fait. Ou alors on finira par gruger l'algorithme et mettre chaton... Cancer du prout. Je pensais plus à chaton qui danse, le truc qui n'a rien à voir, pour pouvoir dire... Pour parler de masturbation. Il y a un vrai problème, un vrai tabou autour du corps de la femme. Je sais pas à quand remonte le premier clitoris enseigné
dans les écoles. Par exemple, le mot clitoris, moi je ne l'ai jamais entendu en cours. Tu l'as déjà entendu? Non, ça n'existait pas. Bah d'ailleurs, j'en avais pas, je pense. Non. Ils sont apparus. Les choses évoluent. C'est ça qui nous étonne, c'est qu'on est dans une période propice à la libération de la parole féminine, à la considération de la femme. Et pourquoi de l'autre côté, YouTube censurerait par des mots-clés toute vidéo parlant de ça? Ça nous paraît vraiment très étrange. Ouais, c'est pas logique en fait, de vouloir changer un peu les mentalités et en même temps de se dire alors pas trop. On veut pas quitter la plateforme parce qu'on y croit et qu'on n'est pas en guerre contre cette plateforme. On veut juste essayer de faire passer nos messages sans être censurés. Donc on va trouver des biais et on les trouvera. Et moi je crois beaucoup au fait que YouTube veut nous aider parce que YouTube France a des belles initiatives pour aider les créatrices. En tout cas, ce qui est dommage, c'est de faire des catégories à risque systématiques avec des mots-clés parce que comme je dis, c'est pas le mot-clé qui va faire que la vidéo va être vulgaire. Trash, ouais. Donc qui plus repère les chaînes à risque ou les créateurs à risque que les vidéos qui parlent, qui auraient un petit mot qui dérangerait. Ça pourrait être bien. Ou alors, et dans ce cas-là c'est la responsabilité de YouTube, c'est de supprimer, de se dire plus aucun annonceur ne se retrouvera devant une vidéo qui prône la haine ou le racisme ou je sais pas quoi, parce qu'il n'y en aura plus ces vidéos-là en fait. Oui. C'est-à-dire que là il y a une vérification systématique de est-ce que c'est haineux, est-ce que c'est raciste, est-ce que c'est homophobe, etc. Presque comme à la télé en fait, c'est-à-dire ça ne passe pas. Ce qu'on pourrait faire à l'inverse, c'est au lieu qu'une vidéo soit démonétisée parce qu'elle parle par exemple de règles, c'est qu'elle ne le soit pas, mais qu'elle soit revue manuellement par des gens directement qui se disent je vais quand même regarder celle-là et après coup, après l'analyse par quelqu'un d'humain, oui elle passe ou non elle ne passe pas, mais si elle est démonétisée 3 jours après ou 4 jours après, c'est beaucoup moins grave parce qu'elle aura déjà atteint sa cible. Donc travailler ensemble, together. Ça, voilà, c'est dit. Oh non, on l'a dit. Ah, on est démonétisé. Moi je voulais remercier déjà les médias parce qu'on a été très relayés par rapport à cette histoire et très soutenus, donc il y a une vraie prise de conscience, en tout cas en France, on voit quelque chose qui est injuste, juste on le dit parce que c'est important et c'est pas que pour nous, c'est pour toutes les créatrices qui vont suivre ou qui sont sur les plateformes, qui ont un petit peu moins pignon sur rue. On parle aussi d'elles et on se bat pour la femme. Après le hashtag MeToo, on a souvent vu ça aussi, c'est de la victimisation. Non, c'est à un moment, il faut l'ouvrir quoi. Faut l'ouvrir et il faut dire ce qui est. Bisous. Merci de nous soutenir.